Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière qui me tient pas mal à cœur également. Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler du harcèlement scolaire. Voilà, j'ai été victime de harcèlement scolaire comme beaucoup de monde je pense. Et aujourd'hui je sais pas, j'avais envie de vous raconter un petit peu mon histoire parce que je me dis que je pourrais peut-être en aider certains. Vu qu'on est en période de rentrée, je me suis dit que c'était le bon moment. Voilà, alors juste avant, petit disclaimer, mon but c'est pas juste de me plaindre, quelque chose qui s'est passé il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, je suis passée au-dessus, c'était dans mon ancienne école, entre temps j'avais changé d'école, j'étais beaucoup mieux, mais ça je vous en parlerai. Cette année je vais commencer des études supérieures dans quelque chose qui me plaît enfin. Donc vraiment, tout ça est derrière moi, ne vous inquiétez pas, je vais très bien. C'est juste que j'avais envie de vous en parler pour pouvoir sensibiliser certaines personnes. Donc voilà, en gros, je vais vous raconter un petit peu comment j'ai vécu mon année de 5e secondaire. Voilà, donc ici en Belgique, c'est l'équivalent de la première en France. Cette année que, attention spoil, j'ai raté. En grosse partie à cause des profs que j'ai eus. Alors je sais qu'on a tendance à dire que c'est toujours de la faute des profs, en mode ouais mais tu remets toujours la faute sur les profs machin. Vous allez comprendre que c'est pas juste une excuse. J'ai pris des petites notes ici, voilà, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de textes pour essayer d'aborder un peu tout ce qui me revenait, parce qu'évidemment je vais pas pouvoir tout raconter non plus. Faut savoir que cette école, donc, j'y étais depuis ma première secondaire, donc c'est-à-dire pour vous l'équivalent de la 6e en France, jusqu'au moment où je suis rentrée en 5e. Tout allait bien, tout se passait bien. Et là quand je suis rentrée en 5e, ça a commencé à... Comment dire que ça s'est pas passé aussi bien que les autres années. Au début de l'année, donc on nous présente nos profs, voilà, ça c'est votre titulaire, la prof de français, voilà. Moi j'ai toujours aimé les cours de français, j'ai toujours eu des beaux points en français, tout ça. Tous mes anciens profs m'ont toujours félicité, et mes autres profs que j'ai eu après cette année-là également. Donc voilà, sans vouloir me vanter, je pense que j'ai un bon niveau en français, en formulation, en expression écrite, tout ça. Cette année-là, j'ai eu une prof de français qui était également ma titulaire pour ne rien arranger, qui m'a fait passer une année infernale, vraiment. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment cette discrimination que certains profs peuvent avoir envers certains élèves, parce qu'on a toujours tendance à dire que le harcèlement ça se passe entre élèves. Ça peut arriver que ce soit les profs qui s'acharnent sur un élève, si l'inverse, hein, je dis pas que l'inverse n'est pas impossible, parfois il y a des élèves qui font vivre un enfer aux profs, mais il faut respecter ses profs, je suis complètement d'accord avec ça. Il y a quand même certaines choses qu'un prof ne peut pas se permettre de faire avec un élève. Donc je vais commencer, parce que là je fais beaucoup de blabla, de prévention, etc. Mais je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé pendant cette année scolaire. Donc au début d'année, comme je vous ai dit, 1 semaine, 2 semaines, tout va bien, on a notre première interro. J'ai eu 10 sur 10. Donc vous vous dites, bah tranquille alors, pourquoi tu te plains? Ça n'a pas continué comme ça. En fait, après cette fameuse interro, on a étudié les fables de La Fontaine. Voilà, vous avez sûrement tous vu les fables de La Fontaine. Par élève, vous allez chacun prendre une fable et vous allez la réciter une autre fois devant toute la classe. Dans ma classe, il y avait une fille avec qui je n'avais pas forcément d'affinité, qui se moquait de moi dès que je parlais, que je levais la main pour répondre, que je faisais quoi que ce soit. Elle n'arrêtait pas de se moquer de moi et genre c'était pas du tout discret. Donc quand j'ai été passer ma fable, elle était au premier rang juste devant moi. Et là je récite mon truc. Déjà c'est stressant, quand vous passez devant la classe vous le savez tous, mais pour rien arranger, la fille en question n'arrêtait pas de me regarder avec un sourire comme ça et en se foutant de ma gueule très clairement, genre très ouvertement, elle essayait même pas de le cacher. Ça m'a un petit peu perturbée, j'ai paniqué et j'ai oublié la fin. Voilà, j'avais oublié la fin de ma fable à réciter. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'à la fin du cours, j'ai été voir la prof et j'ai essayé de lui expliquer en lui disant, bah écoutez madame, moi la fable, je la connais, je vous jure, je peux vous la faire maintenant si vous voulez, mais est-ce que c'est possible de repasser? Parce qu'en fait, j'ai été perturbée parce qu'il y avait, on va l'appeler X, il y avait X au premier rang, juste en face de moi, qui n'arrêtait pas de se moquer de moi. C'est là que les emmerdes ont commencé avec cette prof, parce que cette prof m'a répondu, ah mais elle, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais elle ferait pas de mal à une mouche. Donc en gros, vous avez compris que X était la chouchou de ma prof. Donc évidemment, moi, qui viens insinuer que sa chouchou ferait des trucs pas très cool, ça passe pas. Donc c'est à partir de ce moment que cette prof a commencé à me détester. Elle m'a quand même permis de repasser ma fable. Sincèrement, je pense que j'ai géré, mais je me suis quand même tapé un 3 sur 10. C'était la première année où j'avais X dans ma classe. J'ai déjà eu des cours en commun avec elle, en anglais, en gym, je sais plus. Et le courant ne passait déjà pas, tu vois. Mais alors là, début d'année, ça commence, je me suis dit non, je vais pas rester toute une année à subir, je vais aller en parler aux profs, parce qu'on nous dit toujours que quand on se fait harceler, il faut en parler. Mais c'est là
où je veux vous sensibiliser, on vous dit en parler, mais il faut faire attention, il faut pas en parler à n'importe qui parce que ça peut se retourner contre vous, c'est ce qui m'est arrivé. En parler à des gens de confiance, avec des profs avec qui vous avez une certaine affinité. Ici, moi j'ai fait l'erreur parce que vu que ça s'est passé en cours de français, j'en ai parlé à la prof de français. Mais il faut faire attention à qui on en parle parce qu'il y a des gens sur cette terre, je vais rien vous apprendre, qui n'ont pas toujours des bonnes intentions et qui n'auront aucun scrupule à utiliser ce genre d'informations pour vous faire encore plus mal en fait. Pendant toute l'année, cette prof donc a continué de me mettre des notes horribles alors que je pense que je n'avais pas forcément si mauvais niveau en français comme je vous ai déjà raconté. Genre par exemple, une fois on avait fait une interro, on avait eu une synthèse. Cette prof s'est permis de me mettre 0. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'était pas dans le même ordre que dans sa synthèse. C'est-à-dire que je les avais, ces 3 réponses. J'avais mis réponse A, réponse B, réponse C. Sauf que dans sa synthèse, on va dire que c'était réponse B, réponse C, réponse A. Du coup, elle m'a mis 0. Et quand j'ai été lui demander, elle m'a dit c'est du mot à mot, alors que on vous demande juste 3 critères. Je vois pas la différence si tu cites le premier ou le deuxième avant, ou je comprends pas. Bref, elle trouvait des excuses pour me péter littéralement. C'est pas la seule fois que c'est arrivé, je vais pas rentrer dans les détails non plus parce que sinon la vidéo va faire 3 heures, mais voilà. L'année suivante, du coup, j'ai refait ma 5e vu que je l'ai ratée en grande partie à cause d'elle. J'étais dans une nouvelle école avec une nouvelle prof et cette prof m'adorait, disait que j'étais douée, etc. Alors que je répondais de la même manière que l'année précédente. Donc moi je veux bien, mais il y a peut-être un petit problème quelque part, vous voyez, genre j'ai pas changé ma façon d'étudier, j'ai pas changé ma façon de formuler mes phrases, enfin bref. Et donc pendant toute l'année ça a été comme ça. Le plus gros qui s'est passé c'est surtout en fin d'année. Faut savoir qu'entre temps, c'était pas la seule prof avec qui j'avais des petits soucis. Comme je vous ai dit, il y avait le prof de maths avec qui j'avais eu un examen en décembre. J'étais sûre d'avoir la bonne réponse. Je regardais sur les autres, ils avaient la même réponse que moi, mais moi j'avais faux. Du coup, je lui ai dit, mais monsieur, il y a un problème. Il était là, il ignorait. Et ensuite, du coup, on a été demandé à la direction avec ma maman si on pouvait faire recorriger l'examen par un autre prof. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit à la direction? Ouais, mais je sais pas, parce que si vous faites ça, monsieur... on va l'appeler monsieur W, parce que j'ai dit YZ, mais j'ai oublié le W. Monsieur W va mal le prendre, et ce sera encore pire et tout. Donc littéralement, on nous a dit, bon, y a rien à faire, il va continuer de te mettre des mauvaises notes toute l'année sans raison, et tu subis. Voilà, donc niveau direction, ils étaient pas très réactifs vis-à-vis de ça non plus. Par exemple, une fois, étudier le surréalisme. Le surréalisme qui est un cours artistique, genre vous voyez, Magritte, c'est un peintre surréaliste, enfin tout le monde connaît Magritte, je pense. La prof nous a dit, eh ben écoutez, aujourd'hui, on va aller en ville. Et vous avez 1 heure pour prendre une photo surréaliste. Et donc, dans la classe, il y en a certains qui avaient pas leur téléphone sur eux. La prof a tiré au sort pour faire des groupes. Là, la première peut prêter son téléphone à l'autre le temps de la photo. Donc moi, évidemment, j'ai été tirée au sort. Et je suis tombée avec une autre de ces chouchous. Quand je dis des chouchous, vous allez comprendre pourquoi c'était elle et pas moi. C'était, vous voyez, les filles qui s'habillent bien, qui mettent toujours du vernis, du maquillage, qui ont leur petit sac à main en cuir, enfin vous voyez le genre. Moi, à côté, je suis là, avec mes pulls geeks, avec mon sac à dos, enfin voilà, vous voyez la différence. J'ai rien contre cette fille, elle m'a jamais posé de problème, voilà, elle était gentille et tout. Moi je fais ma petite photo, ça irait de vous la retrouver, mais j'avais fait une petite photo d'une plante, mais d'un angle où on aurait pu croire que c'était genre une sorte de forteresse escaladée, enfin vous voyez un peu le genre. À côté, il y a cette fille qui a voulu faire une photo de la grande roue, et elle avait pas trop d'idées. Du coup, moi je lui ai dit, bah écoute, ce que tu peux faire, c'est tu te mets comme ça en bas, et tu fais la photo. J'ai été gentille, je lui ai dit si tu veux je peux la faire pour toi. Vu que je visualisais mieux qu'elle évidemment ce que je voulais dire. Et du coup elle m'a dit bah oui si ça te dérange pas et tout. Donc moi je fais ma petite photo de la grande roue, j'essaierai de vous la retrouver aussi, je sais pas si je la retrouverai. On rend les photos à la prof, on lui envoie, et le cours suivant, elle avait fait un petit PowerPoint avec les photos de tout le monde. Faut savoir qu'elle n'avait pas mis le nom des gens pour évidemment qu'il n'y ait pas de favoritisme ou quoi, elle donnait juste son avis sur la photo et si c'était ta photo tu le savais. Pas de favoritisme. Elle regarde les photos, voilà, tout va bien. On arrive à ma photo. Alors cette photo, vraiment, ça n'a aucun rapport, je comprends pas ce que t'as essayé de faire. Et là, elle s'adresse directement à moi. Franchement, Pira, t'as rien compris à la consigne et tout, là, c'est n'importe quoi. T'aurais dû prendre exemple sur machin qui a fait une photo géniale et tout. Ok, on n'était pas censé anonymat, je sais pas, madame, non, mais... Quelques photos défilent, voilà, évidemment, c'est joli, c'est beau, c'est original. À la photo de la grande roue, je ne vous raconte pas le nombre d'éloges qu'elle s'est pris de la part de la prof. L'angle de vue est original, la photo est bien prise.
prise, tu as su gérer les couleurs, la luminosité, enfin, on n'est pas en cours de photo, on est en cours de français. En plus, le surréalisme, la première chose qu'on t'apprend, c'est que c'est totalement subjectif. Bref, vous avez compris. En gros, elle détestait ma photo parce que c'était moi qui l'avais prise, mais l'autre photo que j'ai prise, là, elle l'adorait. Alors que je pense que si elle avait su que c'était moi qui avais fait cette photo, elle aurait pas dit la même chose. Et là, on va arriver à la fin de l'année et c'est là que tout s'est enchaîné et que ça a été le pire, je pense. On arrive dans les derniers jours avant les examens, donc vu que c'est notre titulaire, elle nous dit oui, vous allez me donner votre journal de classe, je vais vérifier s'ils sont en ordre. Moi je me dis ouais, je le ferai après, au final je le fais jamais. Et du coup, je passe 2 heures à l'étude à remettre en ordre, on lui rend tous nos journaux de classe. Et devinez quoi, la seule personne qui a un journal pas complet selon elle, c'est qui ? C'est moi, comme par hasard, je m'y attendais pas, alors que je vous rappelle que j'ai recopié mot à mot le journal de quelqu'un d'autre. Elle m'a trouvé comme excuse que oui mais c'est pas complet parce que t'as utilisé des abréviations, il faut noter en entier, c'est important. Mais faut savoir que cette abréviation, je l'ai recopiée dans le journal de l'autre personne. Voilà, vous suivez jusque là? Littéralement presque le même journal que quelqu'un d'autre, mais évidemment comme c'était moi, bah ça allait pas. Tu me le ramènes demain, et il a intérêt à être en ordre. Je prends sur moi encore une fois, je passe ma soirée à effacer les abréviations et à réécrire les mots en entier, je lui ramène le lendemain, et là qu'est-ce qu'elle me dit? T'as rien fait en fait, c'est totalement la même chose que hier, y a rien de différent. J'étais en train de bouillonner. Hein. Je lui dis mais madame, j'ai passé 2 heures hier soir à recopier, vous croyez pas que j'ai autre chose à faire? Il y a des examens dans 3 jours, j'ai encore recopié la fin des mots pour vous faire plaisir, donc franchement, elle m'a fait ouais c'est bon, de toute façon je m'en fous, c'est pas grave. J'avais dû aller lui montrer à la récré, et du coup elle me fait ah ben vu que t'es là, et que t'es la dernière à avoir rendu ton journal, eh ben tu vas tous aller les rapporter au secrétariat, sauf que le secrétariat c'était où? Le secrétariat était à l'opposé. Du coup moi j'ai été obligée de porter une pile géante de 25 journaux de classe dans des escaliers, dans la cour où il y a des gosses qui jouent au foot et je me suis pris un ballon sur la tronche, il y a tout qui est tombé, j'ai tout ramassé, enfin bref je vous raconte pas la galère. Tout ça parce que mon journal n'était pas en ordre. Si ça avait été une prof qui avait toujours été gentille avec moi, qui m'avait dit écoute tu veux bien m'aider à ramener le reste des journaux parce que c'est un peu lourd pour moi, j'ai aucun souci. Mais venir me le dire de cette manière, dire oh, c'est parce que tu l'as rendu en dernier, mais pour la peine tu vas tous les ramener. Enfin ça se fait pas. Genre je suis pas ton chien, enfin madame, je sais pas, faut arrêter de prendre les élèves pour des cons quand même. Et on arrive aux examens, je passe mon examen de français, voilà, tout va bien. Et le lendemain, on a examen de maths pendant 4 heures. Moi, je passe mes 2 premières heures, j'ai fini mon premier questionnaire, je sors après 1h30, voilà, il reste une demi-heure avant la deuxième partie, donc je sors dans la cour, je me mets dans un coin. Et là, on a cette très charmante X qui vient me trouver et qui me dit « Ouais, Pyrrha, il y a Madame Y qui veut te parler, c'est urgent. » Et bonjour madame, vous vouliez parler, qu'est-ce qui se passe? En gros, je vous explique. J'avais été malade pendant une semaine, j'étais sous certificat bien évidemment, j'étais absente du lundi au vendredi. Le lundi, qu'est-ce qu'ils ont fait en classe? Ils ont formé des groupes, ils ont chacun analysé un certain aspect du livre, il y en a c'était les décors, il y en a c'était l'évolution des personnages, il y en a c'était la durée, le temps, enfin... Et ils devaient présenter ça à la classe le jeudi et le vendredi. Moi j'étais malade, donc je suis revenue le lundi d'après. Personne ne m'a mis au courant qu'il y avait eu ces exposés. Et donc moi j'ai demandé aux autres qu'est-ce qu'ils avaient fait pendant que j'étais pas là. On m'a dit, ouais, pas grand chose. Et donc ce jour-là, le jour de l'examen de maths, la prof me dit, oui, ton exposé, tu l'as pas fait? Comment ça? Bah oui, il fallait présenter en groupe et tout. Mais madame, j'étais malade, j'étais dans aucun groupe, je vais pas le faire toute seule. Elle me dit, ah bah si, tu vas le faire sur un autre livre, comme ça tu pourras pas copier les réponses des autres. Tu vas analyser l'écume des jours, un livre que vous connaissez peut-être, sachant que la classe avait fait chacun un chapitre. Moi, elle m'a demandé de relire un livre en entier en pleine période d'examen et de venir lui présenter seule dans une classe. Moi j'ai dit bon d'accord, voilà, pourquoi pas. Donc je me suis cassé le cul à relire tout son livre, je me suis cassé le cul à analyser ce qu'elle voulait que j'analyse. Je vous rappelle que les autres ont analysé l'autre livre en groupe par chapitre, moi j'avais un livre toute seule, et donc j'arrive pour repasser cet exposé. Et elle me pose la question, il fallait que j'analyse la relation entre les décors et les personnages, et en fait dans ce livre par exemple, je me souviens plus très bien, mais il me semble qu'il y a quelqu'un qui a une maladie, un cancer ou quoi, et plus la personne se sent mal, plus les pièces rétrécissent, enfin si je dis pas de conneries, bref c'était un bail comme ça.
Moi j'explique tout ça, etc. Je parle pendant 10 bonnes minutes, etc. sur ce qu'elle m'avait demandé. Et là, elle me dit, c'est pas du tout ce que je t'avais demandé. Elle me dit, mais oui, moi je t'ai demandé de faire ça, ce qui était pas du tout vrai. Pas du tout, genre... Évidemment, vu que j'étais toute seule dans sa classe le jour où elle m'a demandé de repasser et qu'elle a noté nulle part ce qu'elle me demandait, j'ai pas de preuve. J'ai pas de preuve que c'était bien ça, mais moi, je me dis, bon, c'est pas grave, je vais le faire. Maintenant, si vous me laissez 5 minutes, je peux essayer de regarder, je peux essayer de préparer ça maintenant. Elle me dit, bah oui, vas-y, si tu veux, genre en mode super blasé. Moi, je suis déterminée à y arriver, j'écris, je repasse. J'improvise un petit peu, voilà, je sais plus ce qu'elle m'avait redemandé, mais complètement autre chose de tout à fait différent. Et là, elle me regarde, et pendant 5 minutes, il y a un gros blanc, et genre, elle écrit sur une feuille comme ça. Mais genre, elle écrit, il y a aucun bruit, elle écrit comme ça pendant 5 minutes. Sachant que, je vous ai pas dit, hein, mais ce jour-là, c'était après les examens, donc j'avais déjà fini tous mes examens, et j'ai dû revenir à l'école exprès pour ça. Parce que je suis encore trop conne et trop gentille. Et du coup, quand je vois qu'elle a fini de loter, je lui dis, alors, ça s'est passé comment ? Elle me dit, bah, ça te sert à rien de savoir, de toute façon, t'as raté ton examen de français, et d'après ce que j'ai cru comprendre, tu vas potentiellement rater ton année. Je récapitule. Je me suis cassé le cul à lire un livre entier, toute seule, à venir après les examens, toute seule, pour passer un truc qui finalement n'était soi-disant pas ce qu'elle avait demandé. J'ai encore improvisé pour savoir faire ce qu'elle m'avait demandé, et là elle me lâche, de toute façon ça sert à rien, t'as raté. Je vous jure, je bouillonnais comme pas possible, mais j'ai encore pris sur moi. J'ai dit, comment ça, j'ai raté et tout. Elle dit, bah les conseils de classe c'est demain, mais bon, j'ai cru comprendre que t'avais raté maths, français t'as complètement raté, mais ça c'est pas étonnant. C'est comme ça du coup que on m'a appelé 2 jours après pour me dire, oui, tu as raté ton année. Donc évidemment, moi, je m'y attendais hein, après ce qu'elle m'avait dit. Je suis pas allée à l'école le jour du bulletin. Évidemment, j'avais pas envie, j'ai dit à maman, tu comprends que j'ai pas envie d'aller en classe, parce qu'évidemment j'étais la seule qui ratait de la classe, parce que j'étais la seule à subir tout ça. Le prof apparemment a dit, ah, Pira n'est pas là. Oh, c'est pas étonnant vu ses résultats. Donc même quand je suis pas là, elle casse du sucre sur mon dos. Non mais vas-y, continue. Et donc voilà, moi j'ai raté, etc. Et du coup, on arrive un peu plus tard avec ma maman, on essaye d'aller voir certains profs, on essaye de voir mes examens. Oui, mais ils sont... il faut aller demander à la direction, etc. Donc on a été demandé à la direction nous dit, oui, on peut vous faire une photocopie, mais faudra venir la chercher dans 3 jours. Donc moi, qu'est-ce que je fais 3 jours après? Je vais chercher mes photocopies. J'étais persuadée au fond de moi que je n'avais pas raté. Effectivement, je pense que je n'avais pas raté, vous savez pourquoi? Parce qu'on m'a donné la photocopie de mes examens de décembre, alors que j'ai demandé ceux de juin, et ça paraissait logique de demander en juin, ceux de juin. Et donc on me donne mes examens de décembre, et je leur dis, mais moi je voulais ceux de juin. Ah mais c'est trop tard, ils sont tous aux archives. Alors je suis désolée, mais venir trouver des excuses comme ça, c'est clairement dire t'as raté, cherche pas à comprendre, casse-toi. Donc j'ai changé d'école, et là ça a été beaucoup mieux. Voilà, je vous ai raconté un petit peu plein de choses par-ci par-là, mais je pense que vous avez bien compris que c'est pas normal ce que j'ai vécu cette année-là. Sur le moment, j'essayais de prendre sur moi, de me dire c'est pas grave, je vais faire avec et tout. À un moment, j'ai même hésité à changer d'école en plein milieu de l'année, parce que je vous raconte pas dans ma classe le harcèlement en plus des profs, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais je me suis dit non, allez, je vais pas changer maintenant, c'est bon, il me reste 2 ans, et puis ici il reste 3 mois avant la fin de l'année, je vais faire avec. Si vous vous sentez mal dans votre école, il faut vraiment pas avoir peur de changer. Je connais des gens qui ont changé en plein milieu de l'année et maintenant ils vont super bien. Genre, il faut pas faire comme moi et se dire non mais c'est pas grave, ça va passer. Non, s'il y a vraiment un gros problème, vous changez. Vous changez d'école, c'est pas grave. Moi aussi j'avais peur. Je me disais mais je connais personne, je vais pas aller dans une nouvelle école et tout. Je sais que c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde, mais il faut se dire que ça vaut peut-être mieux d'aller dans une nouvelle école où éventuellement vous ne connaissez personne et vous parlez pas à grand monde, que d'être dans une école horrible où vous vous faites harceler, où on vous traite comme de la merde, où vous vous sentez super mal. Enfin moi je me souviens à l'époque, quand je me levais le matin et que je savais que j'avais cours de français en première heure, genre je vomissais. Il y a même des jours je vomissais tellement que j'étais pas capable d'aller en cours, mais vraiment ça me rendait malade, mais littéralement. Donc j'étais vraiment super mal et je me disais non c'est pas grave, ça va aller, mais n'ayez pas peur. C'est vraiment ça mon message de cette vidéo aujourd'hui, c'est il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Même si c'est votre prof et que vous êtes censé lui devoir le respect, il y a des choses qui ne se font pas. Et si ces choses, si la direction ne met rien en place contre ça, eh ben enfouillez-vous très loin. Vraiment, il faut pas avoir peur, je vous promets que ça ira mieux.
Voilà, c'était un petit peu mon message de sensibilisation. Je fais cette vidéo dans le but de pouvoir aider certaines personnes, vu que c'est la rentrée, je me dis c'est le moment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu peut-être aider certaines personnes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous pouvez commenter avec votre vécu. Si vous avez des questions, je sais pas, vous pouvez les poser en commentaire. Enfin voilà, je sais que cette vidéo ne va peut-être pas intéresser tout le monde, il y aura peut-être peu de monde qui la regarderont, mais c'est pas grave parce que, enfin d'habitude je fais du gaming, des vidéos un peu rigolotes et tout, des unboxings mignons, et là je vous parle de trucs un peu plus sérieux, mais ça me tenait quand même à cœur de faire cette vidéo. Surtout, comme je vous ai dit, vu que c'est la rentrée, je me dis que ça pourra peut-être en aider certains. S'il y a des abus, il faut pas laisser passer ça, vraiment. Si vous avez besoin d'aide, je vous mets aussi dans la description le numéro de téléphone de SOS Harcèlement. Si vous vous sentez pas bien, vous pouvez appeler ces gens-là, c'est gratuit et ils vous écouteront. Comme je vous ai dit, parlez-en, mais aux bonnes personnes. On se dit à bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos un petit peu plus joyeuses. À bientôt, c'était Pyra, et poulet, bonne soirée.